Question numéro 4. Au bout de combien de temps, à partir de t égale à 0, la masse M sera-t-elle de passage pour la troisième fois au point d'abscisse x égale à 0? Donc, on veut savoir quand est-ce que les solides passent pour la troisième fois par la position d'équilibre. Donc, question numéro 4. Date du troisième passage par la position d'équilibre. Pour déterminer cette date, alors, il y a plusieurs démarches. On peut passer par des résolutions mathématiques impliquant les fonctions trigonométriques ou on peut passer par les représentations. Je vais passer par les représentations qui peuvent sembler faciles pour bon nombre d'élèves. Alors, donc, pour les représentations, nous avons vu dans le cours là que c'est, on va prendre, gradier 4 unités pour une période. 1, 2, 3, 4. Donc là, c'est une période. On va compter encore 4 unités. 1, 2, 3, 4 pour la deuxième période. Et l'oscillateur, ça veut dire que ici, le pendule aussi entre deux positions. Une position x maximale, une position moins x maximale. Donc ce travail va nous permettre de rappeler la représentation. Et les changements de position, on avait dit que c'est en fonction des par quart de période, par unité. Si on a fait la gradation, 4 unités pour une période, là, à chaque unité, les mobiles changent de type de mobile. Soit il passe par la position d'équilibre, soit il est maximal. Donc notre mobile, à t égale à 0, on a dit que x était maximal. On était à plus 3 cm, on était à x maximal. Puis on a vérifié que x maximal et puis x0 sont les mêmes. Donc à t égale à 0, nous étions ici. Et on va constater que la courbe, il passe par là. Au quart suivant, il passe par là. Ensuite, il passe par là. Au quart suivant, il revient ici. Ensuite, voilà. Donc, on peut considérer ainsi l'évolution de l'oscillateur, de la masse M, lorsqu'il effectue les oscillations. Nous allons constater, les fois qu'il coupe l'axe des abscisses là, ce sont ces fois-là qu'on va dire qu'il passe par la position d'équilibre. Donc, ça, ici, là, c'est la position x égale à 0. Donc, il coupe une première fois, il coupe une deuxième fois, et il coupe une troisième fois ici. Donc 1, 2, 3. Donc nous sommes ici. Donc ici nous sommes ici. La fois où il coupe pour la troisième fois, c'est à ce niveau-là. Donc quel est le temps t que nous avons ici lorsqu'il coupe pour la troisième fois? À rapport, on a dit qu'on a divisé, en faisant cette répartition, ça veut dire que chaque unité correspond à un quart de période. Donc nous avons 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça veut dire que nous avons affaire à 5 quarts de période. Donc le temps t, donc t égale à 5 quarts, 5 fois 5 quarts de période. Donc 5 fois t quart. Donc on va calculer, nous n'avons pas encore calculé t, on va calculer le temps t d'abord. Au temps t, on sait que t ça fait 2 pi sur oméga. Voilà, donc ce qui veut dire que t ça fait 2 pi divisé par oméga racine de 6, 6 plutôt, 2 pi divisé par 6. Et c'est ça qu'on va aller prendre, multiplié par 5 quarts. Donc, la période oméga de ces calculs-là et la période t va nous donner alors que t égale à 1,047 secondes. Donc, par conséquent, le temps petit t est égal à 5t quart, nous fera alors globalement 1,30 secondes. Donc, 16 les 16 apprenants. Donc, c'est au bout de 1,30 secondes que le solide va repasser pour la troisième fois par la position d'équilibre. Donc, cette démarche est plus simple. Mais aussi, on aurait pu prendre x t égale à 0 et implémenter ici de voir c'est quand il va passer pour la première, deuxième fois en posant que k égale à l'angle alpha plus, on va poser θ égale à alpha plus k moins 1 fois pi. Voilà, on peut aussi partir par cette démarche, mais on préfère cette représentation-là qui va limiter beaucoup les raisonnements mathématiques. Donc, si c'est
c'est avec cet exercice-là que nous mettons fin au phase d'exercice qui portait sur les oscillations mécaniques. Donc, fondamentalement, ce qu'il faut être en mesure de faire, c'est pouvoir établir l'équation différentielle en utilisant la relation fondamentale de la dynamique, pouvoir retrouver les équations horaires. Nous avons fait avec le premier exercice, puis avec ce deuxième exercice, et pouvoir donner les caractéristiques du mouvement, c'est-à-dire calculer la pulsation oméga, qui fait racine de K sur M, calculer la période qui fait 2pi sur la pulsation, et éventuellement écrire l'équation horaire de l'oscillateur horizontal. Sur ce, nous vous remercions et rendez-vous à la prochaine fois.